Je pense que s'il y a un mot à retenir, c'est le mot talent. Les réfugiés ont des talents, sont des talents qui arrivent dans nos sociétés et ils ont envie de contribuer aux sociétés qui les accueillent. Les entreprises et les autres acteurs qui recrutent recherchent des talents et donc il y a vraiment là un lien à trouver pour que les talents puissent contribuer à la société qui les accueille, puissent aussi recommencer leur vie, se reconstruire. L'accès à l'emploi est clé, l'insertion professionnelle est clé pour que les réfugiés puissent reconstruire leur vie, mais aussi c'est un atout pour les entreprises qui cherchent, qui sont en recherche de talents, qui ont besoin d'embaucher des personnes dans leurs différents secteurs. Le chiffre, c'est 20 ans. 20 ans, c'est la durée nécessaire pour que les personnes réfugiées atteignent le même taux d'emploi que les personnes qui sont nées dans le pays. C'est un chiffre au niveau européen. Et je pense qu'en réfléchissant autour de ce chiffre, on peut réfléchir justement, mais quels sont les freins à l'accès à l'emploi des réfugiés et quels sont les leviers? Les freins sont très souvent l'apprentissage de la langue, le manque de réseau professionnel lorsque les personnes arrivent dans un pays, des difficultés aussi de reconnaissance des diplômes, un besoin d'accompagnement global, des freins qui sont plus importants très souvent encore pour les femmes réfugiées, puisqu'elles ont à faire face à des défis additionnels liés aux inégalités de genre. Donc voilà les freins qui font que leur accès à l'emploi peut être plus long, mais il y a des leviers. Justement, les leviers sont un accompagnement global des autorités, de la société civile, des entreprises, pour des cours de langue, des cours de français, pour de la formation professionnelle, pour inclure les personnes réfugiées dans des réseaux, mais aussi pour préparer l'environnement de travail dans les entreprises, chez les différents employeurs, donc préparer cet environnement à l'accueil de personnes réfugiées dans les entreprises. La date que je vais vous donner, c'est celle de décembre 2023. Pourquoi décembre 2023? Parce qu'à Genève aura lieu le 2e Forum mondial sur les réfugiés. Donc ce Forum mondial sur les réfugiés est prévu dans le Pacte mondial sur les réfugiés qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018. Ce Pacte mondial sur les réfugiés est un texte, un peu une nouvelle donne qui avait été voulu par les États pour trouver des solutions pour les réfugiés dans le contexte actuel où le nombre de personnes déracinées a atteint des chiffres jamais atteints. Plus de 103 millions de personnes aujourd'hui qui sont déracinées dans le monde, même si toutes ces personnes ne sont pas réfugiées, et beaucoup sont aussi déplacées au sein de leur propre pays. Mais il y a davantage de réfugiés aussi, et donc il faut trouver des solutions pour permettre leur autonomisation, des solutions pour partager la responsabilité au niveau mondial aussi, puisque la majorité des réfugiés sont accueillis dans les pays voisins des pays qu'ils fuient. Donc il faut aussi ce partage de responsabilité au niveau mondial, et la réunion à Genève de décembre permettra à nouveau de regrouper l'ensemble des acteurs au niveau mondial, donc à la fois des gouvernements au niveau chef d'État, mais aussi des leaders dans le domaine du secteur privé, dans les entreprises, de la société civile, pour ensemble faire un constat de la situation 4 ans après le premier Forum mondial sur les réfugiés, mais aussi à nouveau faire des annonces. Et pourquoi cette date est importante pour la France? Elle est importante aussi parce que la France va coparrainer ce second Forum mondial sur les réfugiés. Et donc c'est une grande opportunité pour montrer la mobilisation des différents acteurs en France, montrer la solidarité qui se met en place de la France en France, mais aussi à l'international. Donc c'est vraiment une date pour laquelle on se réjouit. Et il y a tout un travail très positif et constructif à faire tous ensemble d'ici là.